Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture des deux decks Pokémon XY9 Rupture Turbo. J'avais vraiment hâte de vous présenter ces decks car ils sont vraiment magnifiques. Donc il s'agit du deck Amphinobie et Luxray. Ils sont sublimes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et dites-moi dès maintenant quel est votre deck préféré entre les deux. Et surtout n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez que je continue à ouvrir les decks pour chaque série. Pour le moment je le fais parce que je vois que ça vous plaît. Donc voilà, je vais vous les présenter, les ouvrir avec vous, comme ça vous savez ce qu'ils contiennent. Et puis ça pourrait peut-être vous aider à choisir si vous avez envie d'acheter un des deux decks. Donc du coup, on est parti. Donc le premier, c'est le Amphinobie. Il est vraiment sublime, je vous le montre de plus près. Donc voilà, avec la carte Amphinobie qui est normalement une rare dans la série et qu'on retrouve là en holographique, c'est le seul moyen de l'avoir en holo, cette carte, c'est d'acheter le deck. Sur le côté, on a le nom du deck, donc Vague Pourfendu, ok, c'est assez chelou, de toute façon c'est toujours des noms chelous. De l'autre côté, donc Rupture Turbo, et c'est un deck de type eau et de type plante, assez original. Derrière on a un Aquaquack et un Roagada qui doivent sûrement être présents dans le deck, et le Amphinobie, vraiment un très joli deck. Donc les decks comme d'habitude c'est des choses qui sont composées à l'avance, il n'y a pas de surprise à l'intérieur, mais du coup c'est quand même cool si vous cherchez une carte en particulier, vous achetez ce deck et vous l'avez, ou le jeton ou la carte promo à l'intérieur si vous collectionnez comme moi, eh bien c'est pas mal. Sinon le Luxray, il est aussi très joli ce deck Luxray tout vert. Je ne suis pas fan du vert, mais là franchement il est magnifique, et c'est Regard électrique, c'est un deck de type psy et électrique, vraiment sublime. Derrière un Élécable et un Psystigris et un Luxray, et ça va faire plaisir à tous les fans de Luxray parce que je sais qu'il y en a. Donc voilà, si vous voulez acheter le deck scellé, moi perso j'ai un deck de Dracolos, j'aurais acheté 3 fois scellé. Voilà, donc du coup les deux decks de cette série sublime. On commence par le Amphinobie parce que moi c'est mon préféré, je pense. Voilà, je préfère le Amphinobie par rapport aux couleurs en fait du deck, tout simplement. Donc du coup, pour ouvrir un deck correctement, c'est par en haut que ça se passe, enfin correctement. On va essayer d'ouvrir ça correctement. Donc vous voyez, en haut il y a une espèce de petite encoche pour ouvrir, et donc voilà, on ouvre le deck, c'est parti, hop, regardez, ça va tout seul, et voici l'intérieur. Du coup on zoome et je vous montre ça. Donc j'enlève le plastique, et là pour commencer nous avons une carte de Amphinobie en holographique effet mosaïque, très jolie. Donc vous voyez là c'est l'extension, le nombre de cartes de l'extension, et c'est bien la même numérotation que la carte Amphinobie en rare de la série. Sauf que cette fois-ci, elle est en holographique et c'est vraiment exclusif à ce deck. C'est une très jolie carte avec les petites maisons derrière. Très sympathique. Ensuite, au niveau du jeton, c'est vraiment mon truc préféré. Waouh! Nous avons un jeton de Léviator rouge. Il est vraiment sublime, ce jeton de Léviator. Donc je pense que c'est du coup le Léviator Shiny ou même le Méga Léviator Shiny. Je ne sais pas, je crois que c'est le Méga, hein, avec les petits fils là. Ok. Très joli, magnifique. Le petit code du coup que je garde pour moi, il y a aussi un deck, donc du coup avec les cartes qui sont à l'intérieur et la petite boîte qui est vraiment très jolie de Amphinobie. Et pour finir, nous avons donc un petit flyer comme d'habitude. Je vous le déplie pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi ça parle, qu'est-ce que ça raconte. Donc là on voit le Amphinobie Turbo, on voit Méga Cisaiox aussi, Méga Léviator. Voilà, ils nous apprennent un petit peu à jouer, et derrière on a la liste de toutes les cartes de la nouvelle série XY9 Rupture Turbo. Ensuite, les marqueurs de dégâts, comme d'habitude, vous connaissez un petit peu si vous avez déjà vu mes autres ouvertures de deck, et on finit avec le tapis de jeu. Donc celui-là, vous le verrez normalement s'afficher ici si j'y pense bien, et je pense qu'il est toujours aussi beau comme d'habitude. Ils sont vraiment très forts, donc ça c'est pour jouer tout simplement, hein, parce qu'il faut un tapis de jeu pour pouvoir jouer, placer les cartes au bon endroit, etc. Et voilà, donc moi ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais je vous présente tout ça comme il se doit. Et c'est parti pour l'ouverture du premier deck. Donc on va découvrir ce qu'il contient. Je n'ai pas oublié de carte. Ok. Donc du coup on est parti. Hop. Donc on commence avec des énergies eau. Ensuite, donc c'est eau et plante. Donc du coup on va avoir surtout des cartes eau, plante, et puis de type normal, et des traîneurs. Donc Mélocric, Grenousse, Potion, une énergie Infragile, c'est une rare, donc c'est plutôt cool. Macronium, Crixik, encore des énergies. Psychoquack, Max Elixir, Crustabri, une très jolie peu commune, une énergie. Lettre du professeur, Germignon.
Ok, très sympa. Germignon qui oui, il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup ce Germignon avec le reflet du Fennec qui est vraiment sublime. Ensuite, Ramelos, très sympa. Grenousse, des dresseurs pour ceux qui voudraient savoir le style de dresseur qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, un Wagada qui est normalement une holographique et là qu'on retrouve en rare dans le deck. Donc c'est le seul moyen d'avoir cette carte en version rare et non pas en version holographique, c'est d'acheter les decks du coup. Ensuite, d'autres petites cartes, donc je vous les passe. Hop, un petit coraillon qui veut partir. Ensuite, encore des cartes, donc voilà, ça va être des cartes en double. Donc la version rare cette fois-ci du Amphinobi, donc qui existe en rare et en holo dans le deck. Timmy, ok, donc Timmy par contre qui est de ciel rugissant. Il y a aussi des cartes qu'on voyait dans d'autres séries hein, qui sont rajoutées dans les decks, c'est très fréquent. Donc voilà, je finis de vous montrer le deck. C'est un peu toujours les mêmes cartes, c'est normal. Hein. De toute façon, dans les decks, on a 3 ou 4 fois les mêmes cartes. On a un Aquaquac en rare, donc une autre rare plutôt cool. Ok, et voilà, je pense que c'est fini pour ce qui est intéressant. Ok, donc ça c'était pour le premier deck Amphinobi, donc il est vraiment super joli. J'attends tous vos avis en commentaire. Et du coup, on va tout de suite passer à l'ouverture du deuxième deck de Luxray. Voilà, j'ouvre les deux dans la même vidéo parce que comme ça, eh bien, vous savez directement hein, le contenu des deux decks. Pas besoin d'aller regarder deux vidéos différentes. C'est toujours plus sympa, je trouve. Et puis faire deux vidéos de 6 minutes ou une vidéo de 12 minutes, je préfère faire une vidéo de 12 minutes. Voilà, donc du coup c'est parti pour l'ouverture du deck. Hop, et voilà. Ok, alors on va voir que contient et surtout... Ah, le jeton, regardez, on le voit déjà un petit peu. C'est le même que celui en rouge, sauf qu'il n'est pas rouge tout simplement, il est d'une autre couleur. Donc du coup, on va regarder le jeton en premier parce qu'il est vraiment sublime. Donc cette fois-ci, c'est le Léviator Focus, mon ami. Vas-y, tu peux y arriver, Focus. Donc là, c'est le Léviator, comme vous pouvez le voir, mais cette fois-ci en version argentée, je dirais, ou même tout simplement blanc, gris, voilà, un peu rosé, j'ai l'impression aussi. Voilà, donc vous avez la version Amphinobi, donc du deck Amphinobi en rouge, et celle du deck Luxray en blanc, gris, ce que vous voulez. Moi, je préfère la version rouge quand même, hein. Je trouve qu'elle pète plus, donc pour le moment, pour moi, mon deck préféré, c'est le Amphinobi. Ensuite, la carte de Luxray en holographique, encore une fois, qui existe normalement rare dans la série, très très jolie. Donc ces deux cartes s'ajouteront à ma collection de cartes promo parce que moi je les estime comme des cartes promotionnelles, très jolies, très très sympa. Ensuite le petit code comme d'habitude et puis je ne vous représente pas le flyer, les marqueurs de dégâts et le tapis de jeu parce que vous le connaissez, je viens de vous les montrer dans le deck. Du coup on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur du deck Luxray, très très joli. J'aime beaucoup les petits cartons comme ça et puis c'est vraiment cool après si vous voulez ranger vos cartes. Moi je trouve ça vraiment sympa. Du coup on est parti pour la découverte du deuxième deck. Donc on commence avec des énergies électriques. Ensuite Zébibron, ok. Et les câbles, donc ça c'est une peu commune, oui j'aurais dit rare parce qu'elle est tellement jolie. Ensuite Psystigrim, Honorpal, Ceinture Furie combative, Rapion. Tierno des énergies, Timmy Potion, Chaglam, très sympa, Soporifique, une commune, Lixie aussi en commune, à nouveau Honorpal, Hypnomade en rare, bon elle est pas très... Je l'aime pas trop celle-là et David non plus, Enfer, Paradis, c'est un peu chelou, Dimoclès, donc ça, ah oui c'est pas, j'allais dire une réédition, non non pas du tout, c'est une nouvelle carte de la série, Chaffreux, Max Elixir, à nouveau Psystigris, là on commence à faire le tour, Mystigrix en rare, ok donc une autre petite rare, très sympa. Ok, Luxio Tierno, une énergie Electek, très sympa, elle est très jolie, derrière le et les câbles. Encore des petites cartes, donc là on a déjà tout passé, le Luxray en rare bien entendu, hein, on l'a toujours en version rare dans le deck en plus d'avoir la version holographique. Lixie juste derrière, Zébibron, Zéblitz en rare, donc il y a plus de rares dans le deck Luxray par contre. Bon après, voilà, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. En tout cas, elle est vraiment très sympa. J'ai cru que le deck était, que ça c'était holographique, et j'ai l'impression que c'est un peu, ça brille un peu. C'est chelou. Vous voyez, briller un petit peu? Ah oui, oui, je crois que oui, ça brille. Ah ok. Bon, ok. Je sais pas si ça fait la même chose sur l'Amphinobi, je vais regarder rapidement. Mais ouais, ça a l'air de faire... Non, pas trop. C'est bizarre. C'est bizarre. On est d'accord qu'il était un peu holographique, le truc que je vous ai montré. Bon, allez, on continue, c'est pas important. Donc, Electek, une énergie, lettre du professeur, Luxio, potion, encore des petites énergies, des traîneurs et Dimoclès pour finir. Donc voilà, ça c'était vraiment le contenu des deux decks. Si ça vous intéresse de savoir, si vous vous posiez la question de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces decks, eh ben, j'espère avoir répondu à vos interrogations. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Le plus intéressant pour moi, comme d'habitude, c'est les
deux petites boîtes, les deux cartes du coup qu'on aura en holographique que dans ces decks, donc ça c'est vraiment intéressant si vous cherchez les versions holographiques, et les jetons. Moi les jetons c'est la chose que je préfère, j'adore les jetons, je vous le dis à chaque fois que j'ouvre les decks, les jetons c'est vraiment pour la collection, et la plupart du temps, même tout le temps, ils sont exclusifs au deck. Donc si vous voulez ces jetons là, il n'y aura pas d'autres moyens d'après moi de les avoir que dans ces decks là. Donc foncez si vous voulez. Voilà, j'espère que cette ouverture de deck vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et n'oubliez pas de me dire en commentaire votre deck préféré. Sur ce, moi je vous laisse ici, on se fait de gros bisous, oui, ou je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.